Salut à tous les amis, c'est Youbs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble les 3 évasions de prison les plus spectaculaires que j'ai pu trouver. Des plans presque parfaits qui en plus se sont déroulés sans aucune effusion de sang comme on dit. On commencera par la médaille de bronze et on terminera par la médaille d'or. On est parti tout de suite. Numéro 3, l'évasion d'El Chapo. Le 11 juillet 2015, Joaquín Guzmán alias El Chapo s'évade de la prison de haute sécurité d'Altiplano. La prison, elle se situe à environ 90 km de Mérico. Cette évasion, c'est la deuxième de sa carrière. Il était incarcéré dans la cellule numéro 20. El Chapo, il a profité d'un moment de routine pour se rendre sous la douche, un des seuls espaces là où les caméras de surveillance ne filment pas. À ce moment-là, il disparaît, les gardiens ils remarquent son absence seulement 26 minutes plus tard, c'était déjà cuit. Sous la douche, les enquêteurs ils découvrent un trou qui mène à un tunnel souterrain. Le passage il est entièrement aménagé, il contient de l'éclairage, un système de ventilation, des rails et une moto modifiée qui a pour but de prendre la fuite. Le tunnel il débouche sur une maison en construction qui se trouve isolée au milieu d'un champ. La construction de cet immense tunnel il a débuté il y a un peu plus d'1 an, donc on estime que ça a mis à peu près 1 an et demi, voire peut-être un peu plus. Elle est l'œuvre d'El Chapo et de ses nombreux complices, et il faut également noter que lors de l'inspection de sa cellule, les autorités ont retrouvé un moineau mort. L'oiseau, il a probablement été utilisé comme canari pour détecter d'éventuels gaz toxiques qui pouvaient se trouver dans le tunnel. Cette évasion d'une prison réputée inviolable, on peut le dire, a mis en lumière la puissance du cartel de Sinaloa, un cartel puissant qui est capable de s'appuyer sur des ingénieurs qualifiés et de contourner les dispositifs de sécurité les plus stricts. Numéro 2, alors celle-là, elle est l'œuvre d'un Français. Pascal Payet en France, on le surnommait le roi de l'évasion. Comme je viens de le dire, je me répète un peu, mais c'est un ex-braqueur français qui est devenu célèbre pour des évasions spectaculaires. Des évasions qui sont dignes des plus grands films d'action. Sa première évasion retentissante, elle a eu lieu le 12 octobre 2001. Un hélicoptère détourné s'est posé dans la cour de la maison d'arrêt de Luynes, donc ça se trouve près d'Aix-en-Provence. Ça a permis à Pascal Payet et à son complice Frédéric Impoko de s'échapper. Malgré sa fuite, il est rattrapé et il est de nouveau incarcéré. À ce moment-là, on le classe parmi les détenus les plus dangereux de France. Placé à l'isolement, il est transféré fréquemment. L'objectif, c'est d'empêcher toute récidive, mais il parvient de nouveau à s'échapper le 14 juillet 2007. Ce jour-là, il profite de la fête nationale. 4 hommes masqués détournent un hélicoptère à l'aéroport. Ils atterrissent dans la cour de la prison de Grasse. Payet, il fuit la prison depuis l'isolement. L'appareil, il se pose ensuite à Brignoles, dans le Var. Il faut quand même noter qu'aucune violence n'a lieu. Le pilote, il est libéré sain et sauf. Payet, c'est le premier en France à utiliser un hélicoptère comme moyen d'évasion. Malgré un contrôle renforcé et des mesures de sécurité maximales, il parvient à tromper le personnel de la prison. Chacune de ces évasions était un événement national. Elles ont à la fois révélé les failles du système carcéral français, mais également fasciner les médias. Et numéro 1, la dernière, pour finir, celle que je considère comme la plus incroyable de toutes. L'action, elle se déroule dans la nuit du 11 juin 1962. Franck Maurice et les frères Anglin réalisent l'une des évasions les plus célèbres de l'histoire. Cette nuit-là, ils s'évadent de la prison fédérale d'Alcatraz, une prison qui est considérée comme inviolable. Personne ne s'évade d'Alcatraz. Pendant 1 an et demi, 4 détenus creusent le mur fragile de leur cellule. Pour cela, ils utilisent des cuillères en métal qu'ils ont volé au réfectoire, mais aussi des lames de scie et une perceuse qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. Pour dissimuler leur travail, ils remplacent les grilles de la ventilation par de fausses grilles qu'ils fabriquent en carton et en papier mâché, donc vous aurez la photo à côté. Derrière les murs de leur cellule, ils accèdent à un couloir technique où ils y installent un atelier clandestin. Dans cet atelier, ils fabriquent un radeau et des gilets de sauvetage à partir de plus de 50 imperméables qu'ils ont volé. Pour tromper les veilleurs de nuit, ils placent dans leur lit des têtes factices qu'ils ont fabriquées avec du savon, du papier toilette et même des cheveux qu'ils ont récupérés au salon de coiffure de la prison. Le soir de l'évasion, 3 des 4 hommes passent par les trous de leur cellule, ils traversent le couloir technique, ils grimpent sur le toit, descendent le long d'une gouttière et franchissent les barbelés. Ils gonflent ensuite leur radeau sur la rive nord de l'île et ils disparaissent
dans l'obscurité. Le quatrième complice, Allen West, il reste dans la prison puisqu'il a échoué l'évasion. L'évasion, elle sera découverte seulement le lendemain matin. Malgré une vaste chasse à l'homme, aucun des 3 fugitifs n'a jamais été retrouvé. Aucun corps en plus de ça n'a jamais été identifié dans les eaux. Des eaux qui sont quand même remplies de requins. Et si jamais vous êtes intéressé, il y a un film qui existe sur cette histoire, donc même si vous la connaissez déjà, ça s'appelle L'évadé d'Alcatraz. Je vous le conseille, je pense que vous passerez une bonne soirée. Voilà du coup pour les 3 évasions les plus spectaculaires qui existent. Des évasions de prison quand même, on peut le dire, très astucieuses. Ma préférée, ça reste quand même la dernière. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. Également activer la cloche des notifications. C'était Yugs et moi je vous dis à bientôt les amis dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Sa représentation de la violence était extrême, notamment au travers de ce qu'on appelait les fatalities. Ça permettait des décapitations, des démembrements et même des empalements.